suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec un cadre un tant soit peu particulier puisque je suis présentement en vacances au Portugal. Du coup je suis dans la maison de vacances de la tante de mon chéri. Forcément je n'ai pas emmené mes bibliothèques avec moi, donc le fond est un petit peu différent, comme le fait que vous avez peut-être entendu du bruit parce que j'ai mon chéri et ma soeur qui sont à la piscine et je les regarde à la piscine et moi je vous tourne une vidéo mais j'irai à la piscine après quand même. J'espère du coup que ce changement de cadre ne vous dérangera pas trop. De toute façon c'est pas le plus important dans cette vidéo, vous doutez bien, puisqu'en réalité si je vous retrouve ici aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est pour vous proposer ma petite sélection des sorties littéraires pour cette rentrée littéraire justement de cette année 2022. Oui, d'habitude je vous fais des vidéos beaucoup plus conséquentes, mais je pense que vous pouvez comprendre que je n'ai pas forcément hyper envie de passer des heures de recherche, de tournage et de montage alors que je suis en vacances, voilà. Donc j'avais quand même envie de le faire un petit peu parce que ça fait partie de mon travail, que j'aime ça, mais je ne peux pas vous en faire une aussi complète que d'habitude. Pour autant du coup cette sélection est très précise, très nette. Je peux vous dire qu'ils vont tous finir dans ma palle, donc soit je les ai déjà reçus par les maisons d'édition, soit je vais clacos mon fricos, donc dans tous les cas vous les verrez très bientôt sur la chaîne. Alors on va chercher tout ce que j'ai sélectionné et let's go. Tout d'abord le 1er septembre il y a un spin-off qui est sorti, qui est celui de L'As de pique de Morgane Moncomble aux éditions Hugo, dans la collection toujours que j'adore, New Romance. Pourquoi spin-off? Est-ce que vous connaissez, ou peut-être pas du coup je ne sais pas, le livre qu'a écrit Morgane Moncomble, à savoir L'As de cœur? Et bien si c'est le cas, il y a deux protagonistes dans cette histoire qui sont Daisy et Thomas et qui ont le droit à leur petite histoire dans ce livre intitulé L'As de pique. On est sur ce pitch, ce plot de départ où en fait vous avez la demoiselle qui est très éprise du jeune homme, mais ce n'est pas le cas pour le jeune homme, sauf qu'il s'absente, il revient un petit peu plus tard. Ici elle est une célébrité et lui va devoir être du coup son garde du corps, sauf que du coup les choses vont un petit peu changer, elle est vraiment devenue une femme et il le voit et elle va pas se priver de lui montrer à côté de quoi il passe en se refusant à elle. Franchement ça peut être très épique parce que dans L'As de cœur, Daisy elle est très drôle, très loufoque, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Thomas, bon plutôt Thomas je pense ici, quoique elle est française Morgane, donc peut-être Thomas en fait. Et bien ce protagoniste il est très discret et le peu de choses qu'il dit, c'est net, c'est précis, c'est tranchant. Donc je pense qu'on peut avoir un petit duo vraiment super sympa aux petits oignons. Celui-là, je l'ai reçu mais quand même celui-là quoi. C'est le dernier tome de la trilogie Aurora Squad. Ah je l'attendais tellement, il a tellement été repoussé, oh mon dieu. De Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman, qui est sorti et qui va sortir, je sais plus quand est-ce que j'ai publié cette vidéo, mais en tout cas le 7 septembre. Aurora Squad, si vous ne connaissez pas, c'est une trilogie du coup qui va voir bientôt sa fin arriver, puisque dans cet univers qui se déroule entièrement dans l'espace, il s'agit donc d'un space opéra, et bien il se passe des trucs de ouf, puisqu'en fait on va suivre un jeune homme nommé Tyler qui est destiné à être chef d'escadron, et en fait à chaque fois qu'il y a des nouveaux chefs, il doit sélectionner en fait plusieurs personnes dans leur équipage. Vous avez la personne qui conduit la navette spatiale, en tout cas le vaisseau spatial, voilà, vous avez l'as, vous avez la personne très intelligente, le gros bras, le mécano, enfin voilà, vous avez plein de petites personnes pour constituer cette équipe. Sauf que notre protagoniste va arriver en retard le jour de la sélection, puisqu'en fait il va tomber sur une navette abandonnée et en fait même s'ils sont tous morts dedans, tous cryogénisés, il y a une personne qui est encore vivante, il va donc la ramener. Il s'agit de Aurora, d'où le titre de la saga. Sauf que du coup Aurora est très mystérieuse, elle a certains pouvoirs, elle a été cryogénisée pendant je crois 200 ans et en plus de ça il va recevoir du coup toutes les personnes que les chefs n'ont pas souhaité sélectionner puisqu'il est arrivé en dernier à la sélection, donc un petit peu tous les rebuts de la société si on peut dire ça comme ça. Du coup on a un groupe absolument éclectique les gars. C'est tellement drôle. Vous avez la personne hyper discrète, l'autre qui veut toujours être en pole position, celle qui est très drôle, enfin il y en a tellement, mais j'adore. C'est vraiment un cocktail absolument explosif puisque forcément ils vont se crêper le chignon tellement ils sont tous différents et c'est ça qui est génial. Bien sûr, mis à part le suspense qu'il y a autour d'Aurora, vous avez d'autres protagonistes ou du moins d'autres petites parties de l'histoire où il y a des méchants, des choses à régler, l'univers est en danger, tout ça. Moi je peux vous dire que j'ai vraiment adoré ces deux premiers tomes. Je m'étais incrustée d'ailleurs pour le tome 2 avec une petite LC de Ali Delivre, donc ma copine Alison, et également du coup la copine des pépites de Gladys, à savoir Gladys. Je sais pas du coup si on va lire le tome 3 ou pas ensemble, le fait est que il arrive, enfin moi il est déjà à la maison, mais il arrive. Et ça, je trouve ça absolument génial, ça fait du bien au moral de terminer une saga, même si c'est un petit peu dur aussi de quitter les personnages, j'avoue. Et au moins maintenant on a le choix, puisqu'il y a la totale qui est là, qui est disponible, qui est éditée et publiée.
Un livre très attendu également pour ce 7 septembre, c'est The Love Hypothesis, je sais pas si je dis bien, au secours, de Ali Hazelwood, le tout publié aux éditions Hauteville. Ici on est donc en plein dans une comédie romantique entre une demoiselle étudiante en thèse scientifique et un autre jeune homme, et elle se doit de tester un petit peu toutes les thèses pour pouvoir réfuter ou non certaines informations. En tout cas, en toute bonne scientifique, elle se dit: je veux bien être d'accord avec ceci ou cela, mais il faut que je le prouve avant. Et là, c'est question d'amour, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va être encore sur un petit pitch qui nous dit faux couple. Elle va embrasser un garçon par hasard, un garçon qui s'avère hyper sexy, prof à Stanford, etc. Et le problème, c'est que finalement, ça va peut-être super bien se passer, c'était peut-être pas prévu au programme pour ce faux couple. Donc voilà un petit peu le plot de départ. Il faut savoir qu'il y a d'autres livres de cette autrice qui sont un petit peu dans le même univers, pareil, autour des sciences, etc. Il est déjà traduit en portugais, voilà, je le dis parce que je prépare un TikTok là-dessus, ça va perturber. Nous on va à peine avoir ce premier livre quoi, que les portugais ils ont déjà le truc traduit. C'est incroyable mais vrai. Bref, si vous lisez le portugais, vous êtes des vénards. Du coup moi je suis hyper intéressée, hyper intriguée également, parce que, alors vous ne le savez peut-être pas, mais à la base j'ai fait des études en sciences, j'ai pas poussé aussi loin, je me suis arrêtée en licence professionnelle, du coup un choix de ma part, puisqu'en fait les métiers qui étaient plutôt accessibles au niveau master, thèse et compagnie, ça ne m'intéressait pas, c'est pas quelque chose que je souhaitais exercer, donc je me suis arrêtée en licence professionnelle. Mais le fait est que j'ai un parcours totalement scientifique, et du coup je pense en fait réussir à beaucoup me retrouver dans cette histoire, et du coup forcément je suis hyper impatiente de voir ce que ça va donner. Toujours le 7 septembre, petite date fatidique, sauf que là il y a un toc toc. Donc il va forcément arriver à ma casa, à savoir Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Brajlon, toujours dans la collection Big Bang. Et attention la beauté, parce qu'il va être absolument magnifique, oh, il va y avoir une tranche avec des dessins dessus, je les ai vus là tourner sur les réseaux, c'est divin, c'est superbe, c'est collector, je veux. En plus vous ne le savez pas encore ici, mais je crois que je l'ai même pas dit sur Insta d'ailleurs. Ouh, j'annonce des choses sur YouTube avant Insta, rien ne va plus. En fait, j'ai lu le premier tome du Prince Cruel du coup, et c'est la même autrice en fait. Et du coup, je peux vous dire que j'aime beaucoup les plumes, que j'aime beaucoup l'imagination. C'est complètement barré, c'est complètement what the fuck, enfin viol, violence et compagnie, mais j'aime. J'aime, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner avec ce bouquin. On est dans un univers où il y a ce qu'on appelle l'ancien monde qui n'existe plus, un monde en fait où il y avait de la magie et où c'était un espèce de chaos sans nom. Et bien ça a été un petit peu radié, mais c'est surtout qu'il y a des personnes qui sont là pour protéger tout ça, protéger ce secret, protéger l'humanité. Ici on va être amené à suivre du coup Will, un jeune homme de 16 ans qui est poursuivi par les meurtriers de sa mère. C'est super. Sauf qu'en fait, il a une destinée un petit peu particulière, il doit faire partie des fameux stewards. Ce sont en fait les personnes qui protègent justement, comme je vous ai dit, ces secrets, qui protègent un petit peu l'humanité de ces ténèbres. Il doit faire partie en fait, c'est son destin, et son destin est même plus grand que ça puisqu'il doit accompagner la dernière personne qui va devoir résoudre le problème, il va devoir être le bras droit de la personne qui représente en fait la lumière vis-à-vis de l'obscurité. Franchement, j'y suis peu vu, mais les résumés, il a l'air quand même hyper intriguant. Hein, voilà. Alors, il n'y a pas écrit tome 1, est-ce que pour autant c'est un one shot ou non? Je ne peux pas vous dire, je peux simplement vous dire que je vais l'acheter, que je vais le lire et que je vais vous en parler, ce qui est plutôt bien en somme. Ce 7 septembre, décidément, il nous réussit plutôt bien puisque les éditions Rajo nous proposent à leur tour un petit toc-toc collector absolument hyper sympathique quand même, on doit se dire. Il s'agit du premier tome de la saga Fable, je sais toujours pas comment on le dit, de Adrienne Young, et j'ai dit tout à l'heure édition Rajo 7 septembre, donc oui, je vous ai tout dit, hein. Il sort aussi en brochet si jamais vous voulez pas mettre le prix fort. Après l'abandon de son papa sur une île, Fable fait tout pour s'en sortir dans la vie et elle réussit plutôt bien jusque là puisqu'en fait elle va dans la mer repêcher différentes pierres et gemmes précieux et elle les revend du coup à des marchands. Pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? En fait c'est pour mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir prendre un bateau, retrouver son père et récupérer son héritage. Sauf que le marchand qui va l'accueillir dans son bateau et son équipage sont un petit peu particuliers, il se peut qu'il y a pas mal de choses qui sont cachées et qu'elle va découvrir un petit peu à ses dépens durant cette aventure. Vous l'avez compris, pour le moment ce n'est pas un one shot du tout, c'est une saga. Le premier tome nous est proposé là actuellement le 7 septembre. J'ai très envie de voir ce que ça donne. La couverture, je la trouve absolument pépite, elle est très belle, gros chapeau, gros big up du coup à l'illustrateur ou illustratrice. Là tout de suite maintenant je ne sais pas si je dois dire l'un ou l'autre, mais le fait est que waouh,
superbe et le pitch a l'air génial et encore une fois je signe. Voilà, de toute façon je vous l'ai dit, hein, je signe avec tous les romans qui sont du coup dans cette vidéo, vous l'avez compris. Je vous propose de continuer du coup avec le premier tome de la saga Seul un monstre de Vanessa Lane qui va sortir le 8 septembre prochain, le tout aux éditions Lumen. Alors comme toujours avec Lumen, vous allez être mignon et compréhensif, je vais juste vous lire une petite phrase d'accroche ou deux parce que je ne veux plus aller dans leur résumé. Je les lis quand je reçois du coup les communiqués de presse afin de savoir si ça va m'intéresser ou non, mais au-delà de ça, je ne veux plus savoir grand chose, plus rien du tout, c'est beaucoup trop spoilant, vous le savez. Un monstre et un héros s'affrontent comme souvent, sauf que cette fois, le monstre c'est elle. N'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Franchement, il y en a, ils ont le don pour écrire ce genre de truc, enfin, ça fait hyper mystérieux, on a envie de se dire mais qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en découle, j'ai envie de lire, j'ai envie de voir ce qui se passe. C'est très alléchant, je suis désolée hein, si je vous ai donné envie de l'acheter du coup parce que même moi là j'ai envie de m'y plonger. Et il est encore une fois au chaud à la maison en France, hein. Moi je suis relativement au chaud au Portugal à côté de la piscina, donc je n'avais pas à le lire tout de suite. Mais il a l'air quand même hyper bien, je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon Lumen c'est une des maisons d'édition que j'aime le plus. Outre le fait qu'ils aient publié Le Faiseur de Rêves, même si ça compte beaucoup pour moi, vous le savez, j'aime vraiment beaucoup leur catalogue, donc voilà, je leur fais confiance, c'est pour ça que j'ai demandé ce titre, et d'autres d'ailleurs, puisque j'ai reçu des communiqués de presse qui ont l'air super sympathiques. Vous avez dû bouger un tant soit peu, puisque j'ai cru que la soukinette se réveillait. Et elle me fait des feintes. Parce qu'elle s'était rendormie, je vous rallume, elle se réveille. Je crois qu'en fait c'est ma voix qui la réveille du coup. Moment petite Souki passée, elle a bu, couche propre. Je devrais pouvoir finir cette vidéo tranquillement, j'espère. J'allais donc vous parler d'une sortie qui sera en date du 8 septembre. C'est le tome 5 de la saga Les McCoy de Alexia Thiel aux éditions Hugo New Romance, seulement au format poche. Moi je suis une adepte, une accro à cette saga. J'étais en train de lire le tome 3 au bord de la piscine il y a quelques jours de ça, sauf que ma liseuse est tombée en panne pendant les vacances, enfin bref. Je suis à fond pour les McCoy à tel point que voilà, j'essaye de m'avancer dans la saga avec ce 5e tome qui arrive. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait sur ces 5 tomes c'est pas forcément centré sur les mêmes personnages. Par exemple les 2 premiers tomes c'est sur 2 personnages, le 3e c'est sur un autre, etc. En tout cas c'est toujours sur des couples et franchement jusque là ça fonctionne plutôt bien hein. Les 2 premiers je les ai adorés. Là le tome 3 c'est la sœur de Caleb qui est le laird de la famille des McCoy et un autre personnage qui est le bras droit de ce fameux laird en fait. Et du coup pas mal d'étincelles dans ce tome 3 en tout cas quand j'avais débuté hein, parce que je n'ai pas pu le finir, vous avez bien compris. Mais j'adore cette saga en fait, c'est de la new romance en Écosse à notre époque mais toujours avec les codes des clans écossais d'époque, avec ce côté très patriarcal où la femme n'a pas grand chose à dire, pas vraiment sa place, avec des idées très arrêtées aussi, enfin bref, des choses qui nous hérissent les poils en tant que plutôt on va dire contemporain mais qui en lecture fait que c'est très évasif. Je n'ai pas voulu mais je vais continuer avec de la new romance, toujours chez Hugo, toujours du coup dans cette collection et toujours le 8 septembre il y a une nouvelle saga qui arrive, une saga basée sur des sportifs. Ça, j'adore. Il s'agit donc de Léander, les dieux du campus, le premier tome, donc ça annonce plusieurs autres tomes, ça c'est cool. Et c'est écrit à 4 mains, et je vais donc prendre mon anti-sèche, à savoir Phoenix B. Asher et FV Estier, je ne sais pas, enfin bref, il y a plusieurs petites mimines dans cette histoire. Comme le titre l'indique, ici on va donc suivre Léander qui du coup un étudiant à l'université qui est hyper doué et qui se concentre de ouf dans ses études et dans son sport puisqu'il est quarterback. À tel point qu'en fait ses amis essayent de le détourner, qu'il fasse un peu d'autre chose mais lui il est trop concentré dessus, il est limite, enfin le dieu du campus, d'où encore une fois le titre. Sauf qu'il y a une demoiselle bien sûr qui va arriver, qui va chambouler ses codes, elle est fille de pasteur, elle est loin de la famille, c'est son premier vent de liberté et autant vous dire du coup qu'elle ne va pas se faire prier pour en profiter. Alors du coup je sais pas si la saga est basée que sur eux ou encore une fois si du coup ça va être sur d'autres personnages par la suite comme pour la saga des McCoy. Le fait est que moi de toute façon tout ce qui est romance universitaire avec du sport j'adore. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en écrire plus sur le basket? Un petit message inopiné, voilà. Mais franchement je sais pas, je trouve qu'il y a toujours un côté hyper intéressant dans les romances universitaires. Enfin, No Rules, My Rules, Anita Riggins, j'adore. J'adore également par exemple Campus Drivers. Enfin, ça marche super bien pour moi tout ça. Je sais, je dois lire la saga Off Campus si j'ai adoré Campus Drivers, ça va venir. Mais vous avez compris un petit peu le pitch et je suis trop contente que celui-ci est en train d'arriver à la maison ou est arrivé puisque j'ai plein de colis que m'a réceptionné ma meilleure amie pendant mon absence. On avance avec une sortie publiée aux éditions Bookmark dans la fameuse collection onirique que j'adore depuis que j'ai découvert la saga Corps Corrompu. Je ne jure que par du coup leur collection. Et ici la nouvelle série s'intitule La Maison des Dragons. Des dragons, mon
cœur. C'est donc écrit par K.A. Lind. Oui, j'ai une anti-sèche. Qu'est-ce qu'il y a? Et la petite particularité, comme toujours, c'est qu'en fait, c'est publié en 2 temps. Donc, c'est-à-dire qu'en septembre, à partir du 21, on a la version e-book. Et en octobre, exactement le 24, on pourra l'acheter du coup en version physique. Ici, ensuite, donc, Keringan, qui est mi-faille, mi-humaine et qui a été abandonnée sur le perron de la fameuse maison du dragon. Et elle va donc suivre là-bas l'apprentissage que subit pas mal de faillés pour devenir un faillé aux talents des plus prometteurs et ainsi être sélectionné à l'âge de 17 ans par les autres tribus. Sauf que ça va pas se passer comme prévu puisque notre protagoniste ne va pas être sélectionné par une tribu, non. Le deal, c'est donc qu'elle a 1 mois pour essayer d'être sélectionnée par une des tribus. À tout prix, elle va tout faire, auquel cas, sinon, malheureusement, elle sera privée de sa liberté. Et bien sûr, dans cette quête, elle va être aidée par une personne dont on n'attend absolument pas l'aide, hein, un prince faille maudit. Autant vous dire que ce n'est pas gagné d'avance pour notre héroïne. Donc vous bougez un petit peu parce qu'en fait, la petite Tsuki est excitée. Et comme vous n'êtes pas hyper stable, je vois que ça fait bouger l'appareil. Franchement, cette vidéo, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Voilà du coup pour ce titre qui a l'air franchement plutôt pas mal. Moi en fait, c'est le titre, encore une fois, qui m'a intriguée avec ce côté vraiment dragon. J'espère que ce sera intéressant. Je sais pas du tout le nombre de tomes. Par contre, si un jour j'ai l'info, je vous le donne. Auquel cas, il y a tellement de collections de livres à découvrir chez eux que bon, c'est pas trop grave si on attend un petit peu pour avoir la suite. Pour ce mois de septembre, je ne peux absolument pas passer à côté de cette sortie que j'attends depuis le début de l'année. Ce sera le 29 septembre, donc la fin du mois, mais enfin, on a la saga We Hunt the Flame qui est traduite par De Saxus. Il était temps, vraiment. Ici, on est plutôt sur une histoire de fantaisie orientale où on va suivre 2 protagonistes qui sont très différents et qui se cachent. On a une demoiselle qui est une chasseuse et qui se fait passer pour homme pour essayer de faire un petit peu ses différentes tâches. Et à côté, vous avez un prince qui ne correspond pas tout à fait aux critères de prince et qui adore aussi d'ailleurs défier son tyran de papa, à savoir le sultan. Sans trop regarder le résumé de tête, il me semble qu'en fait il va y avoir un petit couac puisque les deux vont être missionnés pour la même chose et en fait ils vont devoir s'entretuer je crois sans le savoir. Et sauf que quand ils comprendront un petit peu ce qui se passe, il sera trop tard puisqu'ils auront peut-être un lien, ils se seront attachés l'un à l'autre. Enfin ça c'est le pitch qu'on m'avait donné il y a quelques temps qui est vraiment le gros du truc. Mais je vais dire que finalement j'ai peut-être pas envie d'en savoir plus et c'est très bien ainsi. Il y a un dernier livre qui me tente beaucoup et j'aurais aimé vous parler dans cette vidéo mais je le réserve du coup pour le TikTok qui va donc rassembler toutes ces sorties. Pourquoi? Pas pour vous faire mariner, simplement parce qu'en fait actuellement ma caméra n'a plus de batterie donc ah oui non mais c'est le fail de la vidéo aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Du coup vous l'aurez dans un TikTok donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas comme ça vous verrez ce dernier titre qui est en plus, je l'ai dit, un titre de fantasy orientale. Comme je vous disais, la batterie m'a lâché. Voilà, non mais je suis désolée, cette vidéo c'est vraiment du gruyère, du n'importe quoi, mais j'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez découvert quand même quelques sorties, même si pour certaines elles sont assez attendues et qu'il y a eu beaucoup de publicité autour de la part des maisons d'édition. Il n'empêche que je suis humaine et je devrais être attirée aussi par ces livres, même si c'est très bien aussi de mettre en avant des livres un peu plus méconnus, mais j'ai le droit aussi d'apprécier des livres qui sont un petit peu plus connus. N'hésitez pas à me dire les sorties que vous attendez le plus, celles pour lesquelles vous êtes sûr de craquer là en septembre, et puis ça se trouve vous allez m'en donner d'autres et que finalement j'avais pas prévu et qu'il va falloir que je dépense mes sous, hein, ce n'est pas bien du tout. Je vous fais du coup un gros bisou et je m'excuse encore une fois pour la qualité de cette vidéo. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde.